Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais papa, bien avant de commencer, j'aimerais dire un petit mot. Je pense que ce sujet-là, c'est la dernière fois que je l'aborde. Parce que c'est fait maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, il y a mettre fin, parce que je pense que j'ai parlé de ce sujet-là au moins 3, 4 ou 5 fois. Ceux qui suivent mes vidéos là, ils doivent savoir de quoi je parle. Donc, je pense que c'est ma dernière fois que je parle de ce sujet. Mais la lutte, elle continue. Je me retourne encore vers les planteurs de cacao. Il y a un proverbe qui dit: quand un mouton, tu le chasses de la maison, dit tu n'es pas rentré. Une fois. Et tu repars le mouton encore, viens, il rentre. 2 fois. La 3e fois, là, laisse-le rentrer. Maintenant, quand même, le mouton va voir clair de ce qui se passe là-dedans. S'il a pu échapper, il échappe. Sinon, lui-même, il sait, son choukouya est clair. Je vais en venir où? Souvent, les gens qui peuvent changer vos vies, ceux qui peuvent tout faire pour que vous soyez bien, vous les laissez et vous allez où vous pouvez trouver des difficultés à ne pas s'en sortir. La répétition est toujours pédagogique. Laurent Gbagbo, je me rappelle bien à Djamé. Avant même qu'on nous fasse comprendre qu'il ne serait pas candidat. Voilà ce qu'il disait à nos parents et briller. Rendez-moi le pouvoir, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. C'est-à-dire quoi? Il fallait tout faire. Venir avec lui pour qu'il y ait une grosse force, pour que vous combattez. Et quand il sera au pouvoir, il va tout faire. Tout ce que vous vous plaignez là, il va arranger. Hélas. Parce qu'aujourd'hui, là, si le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, histoire de briller où on les a chassés de leur terre, là, tout ça là, allait être rétabli. Là n'est pas le problème. Pendant la campagne présidentielle, vous-même, vous savez que vous, les planteurs, votre voix la compte. Les chefs coutumiers. C'est à vous que je parle. C'est-à-dire, la plaie maintenant, elle est déjà ouverte. On est obligé de mettre la main là-dessus pour qu'elle soit soignée, cette plaie. Donc, pendant les campagnes présidentielles, au lieu d'aller dire clair à mon papa Ado que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique, vous avez décaissé 20 millions pour lui donner, pour qu'il puisse battre sa campagne. 20 millions. On dit les planteurs, d'autres disent 50 millions, d'autres disent 20 millions. Moi, je vais rester sur 20 millions. C'est ce que vous l'avez donné.
Et voilà aujourd'hui. Moi, je vous montre cette photo-là. Déjà, avant de commencer, c'était histoire de cacao, il allait parler. Maintenant, je vous montre cette photo. Là-haut. Vous-même, regardez la photo. Vous voyez la photo là? Ah. Donc, la photo, à notre grande surprise, on vient d'apprendre par les chaînes étrangères que la Côte d'Ivoire réduit 57% d'achat du prix du cacao. Donc, c'est-à-dire le prix du cacao qui était à 2800. Déjà, ça fait un moment, vous étiez dans la grève. Vous étiez en train de vous battre. Non, on ne comprend rien. Tu nous avais promis 2800. Comment ça, les gens, ils viennent nous donner papier, ils ne nous donnent pas notre argent. Ils viennent nous blaguer. Vous n'étiez pas d'accord sur ce sujet. Tout le monde sait. Nous-mêmes, on a parlé beaucoup ici. Décembre même, on ne sait même pas comment vous avez fêté. D'autres ont pris crédit en croyant que la situation allait être rétablie. Quand les gens, les petits patrons de Café Cacao ont commencé à parler, les ministres ont dit, taisez-vous, nous on géré ça. Quand eux n'ont pas voulu se taire, on les a pris, on les a mis en cabas. Mandat sur mandat dépôt. Je ne sais pas s'ils sont libérés ou pas. C'est ce qui a été dit. Donc, à nos grandes surprises là, en masse là, j'avais déjà fait une vidéo. Dans la vidéo où j'ai dit, le ministre avait dit, il allait diminuer le prix du cacao. Vous vous souvenez? La vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais j'ai fait une vidéo pour ça. Et là, aujourd'hui, à nos grandes surprises, on dit que le prix du cacao est tombé à 1200. 1200. Le prix du cacao est tombé. C'est-à-dire, moi-même, quand il m'a sorti, puis il réfléchit jusqu'à j'ai dit, bon. Donc, les gars, là, ils ont donné 20 millions pour campagne en croyant que tout allait changer. Ouais. C'est-à-dire, les 20 millions même que vous avez donné là. Quand mon papa Ado a dit Gbagbo ne serait pas président, son frère à lui ne serait pas président. Qu'il n'a pas eu assez de trucs pour... C'est-à-dire, vous les vieux là. Vous avec qui vous les planteurs, parce que c'est vous les planteurs en premier, ils ont blagué dans les petits villages là. Dans plein de sessions, on vous donne une voiture, on met bon d'essence, vous êtes content. Et vous êtes assis là-bas. Donc vous êtes blagué dans plein de... Et mon papa est intelligent, hein? C'est-à-dire il a préparé vos cerveaux, mais tellement il sait que vous aimez l'argent. Il savait où il allait finir avec vous. Vous voyez, non? Donc il mettait plein d'essence, bon d'essence. On entend ici le chef coutumier, le roi. On a vu même à Yamoussoukro. On a dit un peu partout. On vous donne voiture. On met bon d'essence 500 000. Vous avez oublié le principal. Vous voyez, non? Bon, bref. Donc, à nos grandes surprises, ce matin, on vient d'apprendre que le prix du cacao a baissé. Donc, au lieu de 1500, non, au lieu de 2800, il est passé maintenant à 1200. Bon, bien en bas même, moi, de me prononcer là-dessus, j'ai dit, ah, mon cher, papa Ado a raison. Parce qu'il vous connaît, vous les Ivoiriens là, comment vous savez. Donc, pour vous, baga là, lui-même, il est prêt. Il est prêt, donc il n'y a pas de problème. Donc, si c'est pour créer vos problèmes, quoi, gérer vos problèmes là, c'est à la minute, tu vas faire ça et puis l'histoire est terminée. Donc, voilà ça qui est là maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler? Vous ne pouvez plus parler. C'est fini. Le gars joue à votre esprit. L'histoire est terminée. Maintenant, vous allez aller vous plaindre chez qui? Parce que si vous allez vous lever, il va vous dire non, que l'histoire est mondiale. Donc, lui n'a rien à voir là-dedans. Donc, maintenant, qui prend les pots cassés? C'est vous qui prenez la peau cassée. Moi, je suis quand même découragé parce que mon papa Ado, j'avais promis même à ces chefs de terre, là, les planteurs, là, que tu allais au moins tout faire pour que tout aille bien chez eux. Et voilà maintenant la misère. Ils sont même abandonnés par leur propre sort.
savent même plus quoi dire. Est-ce qu'ils vont te traiter de menteur? Bah non. Parce que quand quelqu'un va sortir, tu diras que c'est pas de ta faute. C'est là-haut que ça a commencé. Vous avez vu maintenant les planteurs. J'ai eu une petite sortie de Jean-François Kouassi qui disait: quand le prix flambe à l'international, le paysan ne gagne rien. Mais dès qu'il shoot net, c'est aux paysans d'endosser les répercussions et les conséquences. Il nous rançonne en électricité, délestage intempestif. Il nous rançonne en eau potable. Et voilà maintenant qu'il nous rançonne au prix du cacao. Bravo à nos gouvernants. Après 15 ans au pouvoir, naturellement, on n'a plus rien à proposer. En 2030, tout doit changer. C'est ce qu'il lui a dit, hein, Jean-François Kouassi. Mon cher, eux-mêmes ils disent qu'ils sont en train de préparer leur 2030 déjà. Que 2030 tout change, mon cher. Déjà, même tes frères qui sont avec eux là, dès qu'ils ont faim, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit, ils ont faim. Et quand le président Laurent Gbagbo, vous étiez heureux, on vous a tout donné, on vous a mis tout dans votre main. Maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, vous-même les planteurs qui avaient même donné l'argent pour sa campagne, là, voilà vous maintenant qui à terme. Vous êtes à terre, vous êtes en train de... Jean-François Kouassi, mon cher, voilà ce qu'elle a. Et après encore, j'ai vu une deuxième vidéo, moi-même était dépassé. Mon cher, voilà notre tonton Zadig Bapé qui est sorti. Lui n'a rien dit. Hein. Il dit, lui, il est dans son bord. Voilà la photo que j'ai mis. Hein. Il dit, au bord du champ, cacao bien fermenté, bien séché et bien trié. 1200. Et puis lui, il a mis le doigt, quoi. Parce que nous, on connaissait Bapé. Mon cher, lui n'est pas prêt. Et lui dit non, oui, il est là, il n'est pas prêt pour dénoncer parce que lui-même, il sait. Donc voilà. Papa, moi-même, ici, découragé. Les planteurs. Donc vous avez tourné. Non, c'est celui-là, le cacao n'était pas bien. C'était pour finir les Ivoiriens comme ça. 1200 le ah non, c'est décourageant. Bah, je te fais un gros bisou, papa Ado. Bonne journée. Bye.